pour le site web et je m'en viens vous souhaiter la bienvenue dans ce live du 6 mars 2024. Si vous êtes prêtes, on commence ça avec notre gorgée de quelque chose de réconfortant. Santé tout le monde. J'ai chargé ma tasse. Il est chaud. C'est parfait. C'est parfait. Et il n'y a pas grand-chose de plus satisfaisant le matin qu'une robe coaster puis une gorgée de café chaud. Donc, je commence avec cette pièce que vous allez trouver, comme toutes les autres de cette vidéo, dans la section du live du 6 mars, directement sur verysmart.ca, dans la section où l'onglet live, puis vous sélectionnez la date d'aujourd'hui. C'est notre robe midi à imprimer aquarelle et c'est pas tout. Lavable! Le genre de robe sur laquelle tu pourrais échapper un peu de vin rouge, un peu de champagne, puis ça va se laver facilement après ton mariage. En plus, c'est du 100% polyester recyclé. On l'a en fait, on avait 3 tailles, mais il reste la 4 ans et la 6 ans que je porte présentement. Je me sens très bien là-dedans. Je te dirais qu'au buste, je pourrais avoir un petit peu de place. J'ai un petit peu de lousse. Même chose au niveau de la taille. Je te dirais que j'ai peut-être un 3/4 de pouce, mettons. Mais il faut se garder de la place pour le gâteau des mariés, là, on s'entend. Mais c'est une robe qui vapore, ça c'est certain. Et là, j'ai pensé à quelques idées de vestes qu'on pourrait mettre par-dessus, des pièces garnitures, parce que, ben, t'as peut-être pas un mariage en plein mois de juillet où il va faire 40. Fait que disons que ça te prend une petite couche supplémentaire. Puis là, j'ai eu cette idée-là à la dernière minute. Mais je me suis auto-tapée sur l'épaule quand j'ai pensé à ça. Parce que je me suis dit, quoi de mieux pour... j'aime ça. Puis en réalité, là, peut-être qu'à l'écran, c'est moins flagrant, mais il y a vraiment des endroits où le petit rose est un peu plus nacré, un peu plus pâle. Et je pense que ça le fait, mais très bien. Puis ça, c'est la preuve que il y a des vestes qui font des fois un peu plus rock, mais qui peuvent nous permettre de donner juste un petit peu de personnalité à une robe qui serait portée dans un contexte où c'est peut-être pas hyper chaud encore à l'extérieur. Là, je suis allée avec une sandale habillée dorée, mais le petit rose nacré de ce jacket de Tristan, il est fantastico. C'est un small. J'aime qu'il soit près du corps. Tu sais, c'est le genre de pièce qu'on aime un peu plus cintrée, surtout si on la porte sur une robe qui vapore. J'aime qu'il soit aussi un peu plus court. Donc là, ça respecte les proportions de la robe. C'est parfait. Je pense que c'est parfait. Puis là, au niveau du sac, avec ça, ben, on pourrait y aller avec quelque chose de doré, évidemment. Si vous avez quelque chose de champagne rosé, ça fonctionnerait. Là, je vais le faire avec mes options à moi. Puis là, j'aurais une pochette marine. Tu sais, c'est peut-être pas l'idéal, mais au moins, ça reste dans la même gamme. Puis sinon, tu peux aussi décider d'y aller pas de sac. Tu traînes ton téléphone, tu le laisses à la table de la réception, puis c'est réglé. Sylvie qui dit « Wow, superbe, elle est comme une aquarelle. » Mais oui, et la veste en plus, non, comme dirait Ginette. Ou en fait, comme dirait tout le monde maintenant. Donc ça, j'aime ça beaucoup. Puis je pense qu'on pourrait même, tu sais, rendre la veste un peu plus habillée, juste en décidant de la porter juste sur les épaules comme ça, puis regarde comment... C'est sûr que je me place toujours la petite patte pour faire plus chic aussi, là. on dirait que ça va avec. Mais ça me parle. Sinon, et là, je vous dis, je suis assez fière de mes options, puis ce que j'aime, c'est que, tu sais, à mesure que l'inventaire de Verysmart bouge, s'agrandit, ben là, il y a des agencements qu'on n'aurait pas pu faire, tu sais, il y a 2 semaines, là, tu sais. Donc, je commence avec une option encore plus colorée avec notre blazer Iris Setlaqui bleu sans manches. Et là, ça, c'est comme... Tu sais, un mariage, en général, c'est une célébration qui est heureuse, qui est positive. Fait que je trouve que d'y aller dans la vraie belle couleur assumée, ça fonctionne si bien. Donc, je vais retrouver ça ici. Puis, on a 2 versions. Vous allez voir que c'est trippant en tabarouette. Là, celui-là, il est sur la 2e page. C'est notre blazer cintré bleu sans manches, tout simplement. C'est une taille 4, mais ici,
Il est fait quand même assez grand pour une taille 4. Honnêtement, je le porterais sans problème. Je vous rappelle que dans la robe, on a la taille 6 que je porte présentement et la taille 4. Donc ça fonctionne hyper bien. Puis tu sais, ce qu'on pourrait faire aussi, là, je ne l'ai pas en ce moment, je n'ai pas ce qu'il faut, mais on aurait pu se mettre juste une fine ceinture dorée au niveau de la taille de la robe. Ça ajouterait encore un peu plus de chic. On pourrait aussi évidemment... Oh, j'ai tout ce qu'il faut. Il ne sera pas dans la section du jour, là, mais je viens d'avoir une idée. Juste, tu sais, pour ajouter, parce que souvent, je le dis, il y a des robes d'été qui sont parfaites pour aller dans des occasions un peu plus habillées, juste en les garnissant d'un petit peu plus de bijoux ou de pièces qui brillent. Ça peut être des accessoires, ça peut être un foulard. Mais tu sais, ça ici, là, c'est doré, ça rejoint ma chaussure. Puis il y a une espèce de petit... le triangle du centre, il est un peu plus rosé. Là, c'est pas dans la section du jour. Là, c'est un ajout de dernière minute. Carole qui dit « Je me rendrai pas. Je ne t'offrirai pas. Ah, je t'offrirai pas jusqu'au bout. » Puis là, juste la petite brillance qui pend là, au niveau du buste, ça peut être une bonne option. Mais sinon, ça peut être la boucle d'oreille, ça peut être les bracelets, les bagues. On y va vraiment avec ce qu'on aime. Parce qu'en bout de ligne, c'est notre look, tu sais. Et là, variation sur le même thème. Ça, j'aime assez ça. Moi, la robe, tu sais, habillée, qui vapore, mais avec la veste qui fait cintrée, qui fait un peu plus comme sérieuse, là. J'aime beaucoup ça. C'est pas, tu sais, c'est un bleu qui est légèrement différent, mais moi, je considère que ça passe, là, haut la main. Encore une fois, pour faire changement du blazer que tu porterais dans le 9 à 5, je le mettrais peut-être plus en 4, mais même à ça, porté avec les manches, mais avec les bras dans les manches, là, ça peut aussi fonctionner, mais tu vois, ça fait un petit peu plus corporatif. J'ai l'impression que je l'utiliserais en fait plus comme si, tu sais, là, comme dans les films, là, quand la fille est dans sa fin de soirée, dans sa belle robe, puis elle a froid, puis là, le gars, il donne son veston là, pour la réchauffer. C'est un peu ça le look qu'on recherche. Donc ça, et que je trouve ça bon! Donc ça aussi, c'est notre blazer de Iris Lacqui. Celui-là, c'est une taille 10, mais c'est une taille qui est faite pour être cintrée. Fait que c'est un vrai beau 10, mais que tu peux porter de manière un peu plus lousse si tu habilles plus petit qu'une taille 10. Donc ça, c'est le blazer cintré bleu titan. Puis je vous invite aussi, si c'est une des premières fois que vous vous joignez à nous dans les lives verysmart.ca, à toujours regarder le prix régulier ou la valeur à neuf de nos produits. Par exemple, ce blazer-là qui est flambant neuf, son prix régulier, c'est 595, donc 600, et il est à 295 sur notre site. Flambant neuf. Donc, voilà pour cette première option. Puis là, ah oui, ce que je voulais dire, et ce que je voulais démontrer, c'est que moi, là, tu sais, t'enlèves tes escarpins, là, puis tu mets une paire de sneakers, là. Puis même, je dirais, tu mets une paire de lunettes solaires, puis peut-être une veste en denain, mettons. Parce que sneakers et denain, là, c'est comme ketchup et pâté chinois. L'un va pas sans l'autre. Puis là, ben, t'es complètement dans un look décontracté qui te permet de rentabiliser ta robe parfaite pour toutes tes occasions estivales. Que ce soit un baptême, que ce soit un mariage, que ce soit un party, un 50e, anniversaire de mariage, n'importe quoi qui demande ou qui te permet, en fait, de faire ta fraîche dans une jolie robe estivale colorée. Ben, c'est la robe parfaite pour ça, mais c'est le fun de pouvoir les rentabiliser. J'y vais avec une deuxième option, mais là, c'est peut-être pas... Ça pourrait être mariage, mais là, on fait juste un petit saut dans quelque chose d'autre, mais qui se ressemble quand même, OK? C'est une pièce qui peut te suivre à l'année. C'est une pièce ultra luxe de la marque Eleventi. C'est pas une marque qui est très connue. On a quelques pièces de cette compagnie-là. On est dans le gros luxe. La raison pour laquelle c'est bien le fun de les avoir chez Verysmart, parce que c'est un peu plus abordable, même si ça reste des pièces que moi j'appelle des pièces investissement. Et pour déchiquiser des pièces, il n'y a rien comme un t-shirt blanc puis une paire de Converse. Et là, attendez de voir ça, puis je vous dis, ça pourrait être mon uniforme estival, là, tellement
c'est mon genre. Hop. Si vous êtes allé voir directement sur le site ce matin ou hier soir, vous avez probablement vu la pièce dont je parle. Ici. Puis, tu sais, je disais que sneaker et veste en jeans, c'est parfait pour déchiquiser, mais je vous dirais que Converse et t-shirt blanc aussi. Ça, c'est une jupe fantastique. On n'a que 2 petites tailles qui sont 0 et 2. Mais comme la doublure est extensible à l'intérieur, là, j'ai de la misère à zipper jusqu'en haut. Je manque de dextérité. C'est pas grave. Mais comme la bande de taille, c'est un élastique, ben je suis correcte. Elle me fait. Donc, je suis dans la taille 2. C'est vraiment pas très grand, mais heureusement, c'est extensible. Et avec ça, là, je trouve qu'il y a quelque chose avec... Tu sais, j'aurais pu mettre mes sneakers métalliques là, de Tony Papas. Mais il y a des fois où je trouve que le Converse blanc est comme parfait. Puis là, ce qui est beau, je vais juste la placer là, c'est que c'est une doublure dans un tissu. En plus, honnêtement, ça pourrait être une jupe portée toute seule. C'est tellement, tellement, tellement doux. C'est un tissu chiné, puis assez, je vais dire assez épais, mais dans le sens de qualité, là. Donc, ça donne une jupe aux genoux, puis honnêtement, tu sais, c'est extensible, puis c'est pas si moulant que ça, là. Elle est parfaite sur moi. Elle est jupe crayon, là, mais elle est juste parfaite. Fait que ça pourrait être aussi un peu plus lousse, sachant que l'idée, c'est que ce soit la doublure de cette jupe qui évapore. Puis ça, c'est un peu mon genre. T-shirt blanc avec la jupe bien ample, puis la bande de taille élastique, un peu métallique, à rayures. Ça a juste pas de bon sens. Ça a juste pas de bon sens. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment trippant. On pourrait aussi déchiquiser ça avec, par exemple, ta veste en denim. Tu sais, ça, ce serait un look que je porterais au printemps puis en été, là, dans ma vie de tous les jours. Moi, la longueur d'un vêtement, d'une robe ou d'une jupe, ou sa matière, c'est jamais un indicateur de c'est trop chic, je peux pas porter ça dans un contexte de la vie de tous les jours. Pour moi, aussitôt qu'on peut mettre sneakers, veste en jeans, t-shirt blanc, ben ça se déchiquise puis je suis correcte. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est juste un joli voile. Donc, si tu veux la rétrécir, la raccourcir en fait, c'est hyper facile de le faire sans même toucher à la doublure. Fait que c'est assez simple en fait. Donc, c'est une robe qui pourrait être vraiment, une jupe pardon, qui pourrait être portée plus courte aussi ou juste en fait en proportion à ta taille, tout simplement. Donc, ça, c'est notre jupe Eleventy. Hop, voilà. Section live du 6 mars. Donc, jupe soyeuse bleu nuit. C'est du polyamide et de la soie. La doublure, c'est de la viscose, de l'élastane et du polyamide. C'est un tissu mouette, c'est mou et c'est stretch. C'est tellement, tellement, tellement confortable. Et oui, c'est ça. Le prix régulier. Puis là, c'est ça. Je mentionnais que c'est une fraction du prix, ça reste un investissement. Mais elle est à 375 au lieu de 1095. C'est vraiment le genre de pièce que tu gardes toujours parce que ça te suit cet été pour le plaisir, dans des occasions plus habillées, mais aussi à ton réveillon de Noël si tu veux l'année prochaine. C'est vraiment hyper, hyper facile à chiquiser et à déchiquiser. Là, je vais garder mon t-shirt, mais tu comprends que ça pourrait être une jolie blouse, un chemisier sans manches en soie, mais ça peut aussi être le t-shirt. Tu sais, si ton t-shirt est de qualité, puis qui est propre, puis qui est repassé, ça peut aussi servir à rendre la jupe, pardon, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire robe, ça peut aussi servir à rendre la jupe comme un peu plus simple et ça fait tout aussi chic, je trouve. Puis là, avec ça, je ferais par exemple mon sac pochette marine. T'imagines? Ou même juste pour un 5 à 7 estival avec une gang de filles au Vieux-Port. Ça se passe aussi, là. Et j'aime ça. Puis si on voulait,
On pourrait même s'ajouter une veste. Puis là, j'ai le goût d'y aller dans la douceur. Fait que je ferais le blazer Tristan. Fait que tu sais, ça fait 2 neutres, une couleur. On a marine et blanc, puis notre couleur, c'est le petit rose pâle ultra doux. J'adore. Voilà. Ensuite, tenez-vous bien, on continue dans Coaster. Une trouvaille du jour. Et j'ai 2 idées en fait pour cette robe-là. C'est notre robe lunaire. Donc, c'est une robe qui est choco, donc un beau brun profond. J'ai d'ailleurs vu une publication d'un magazine de mode respectable qui indiquait que le chocolat, la teinte vraiment brun foncé, est encore dans son heure de gloire. C'est comme considéré comme le nouveau noir. Donc, c'est vraiment une couleur, en fait, une teinte neutre, sur laquelle on peut compter, surtout dans des événements chics. Je trouve que, tu sais, il y en a pour qui le noir, ça fait sévère. Il y en a beaucoup qui vont trouver que le noir leur convient pas parce que ça fait un peu sévère. Mais si tu fais partie de ces personnes-là, c'est sûr que et marine et chocolat vont être des très, très bonnes options pour donner dans des teintes qui sont foncées, qui peuvent faire chic, mais qui ne sont pas noires. Là, je suis en train de me boutonner. C'est une robe chemisier, puis elle est assez longue. Fait que c'est beaucoup de petits boutons. Heureusement, tu fais ça le matin, puis après ça, c'est réglé. J'aurais pu aussi juste l'enfiler par le bas, mais je voulais pas risquer de la salir avec ma face. Donc, voici la robe en question. C'est une robe chemisier, tu sais, fait que c'est ultra, ultra... Je trouve que ça fait habiller tout en faisant simple. On dirait que ça fait comme les deux. Les poignets sont juste fantastiques. Là, il y a une espèce de jeu de plissé. Les boutons sont magnifiques. Il y a des poches aussi. Fait que là, on est comme dans la praticité et le confort en même temps. Et aussi, ça vapore parce que c'est Coaster. Donc là, pour faire habiller, ça marche aussi là, dans un mariage, je trouve. Un imprimé, ça fait toujours joyeux. Puis comme je le disais tantôt, pour moi, un mariage, c'est un événement heureux. Donc, d'opter pour quelque chose qui fait justement heureux, joyeux, positif, ben, je trouve ça le fun. Ça vient avec son propre... On peut voir ça comme un colonel ou comme une ceinture. Là, ici, j'aime bien. Là, si on le fait, la version vraiment habillée, je porterais ça pleine longueur. Évidemment, tu peux déboutonner quelques boutons pour te sortir un peu la petite patte. Je ferais la boucle au dos à ce moment-là. Ça nous fait une espèce de devant hyper lisse, hyper slick. On pourrait choisir de se boutonner jusqu'en haut, mais si c'est un mariage d'été ou de printemps, ben, c'est le fun d'avoir juste un petit peu le décolleté. Puis avec ça, ben là, moi, je ferais une pochette brune. J'en ai une ici à moi, chocolat. Puis, tu sais, j'ajouterais peut-être un petit peu plus de bijoux dorés. Puis je trouve que là, on a quelque chose, là. Ça se tient, cette affaire-là. J'adore ça. C'est assez chouette. Puis, tu sais, on a, je viens de les voir là, du coin de l'œil, mais on a aussi dans nos ceintures, on a une ceinture, c'est Marc Aurèle, c'est vraiment le même rose. Fait qu'on pourrait même se faire quelque chose de un petit peu plus joyeux au niveau de la bande de taille. Puis ça fonctionnerait aussi, là, ça reste hyper discret. Puis ce que je mentionnais hier par rapport au... C'était-tu hier? Je pense que c'est dans un enregistrement pour les lives du week-end, mais j'explique en fait que la largeur d'une ceinture qu'on porte de manière décorative à notre taille naturelle, donc à la hauteur nombril, là, c'est vraiment une question de goût, c'est une question de choix. Tu peux faire une ceinture qui est fine, tu peux faire une ceinture qui est large. Là où moi, j'aime mettre juste une espèce de petit guide, j'appelle pas ça une règle, mais peut-être plus un guide, c'est que si ton tissu est hyper épais, ben si tu vas mettre une ceinture qui est très très fine, tu risques de finir par la perdre. Fait que quand c'est un peu plus épais, moi j'y vais avec une ceinture qui est un petit peu plus large, mais quand c'est fluide, là à ce moment-là, tu peux vraiment faire la mini ceinture décorative, comme tu peux opter pour faire la grosse ceinture large, là, bien présente. Là, on pourrait le faire, je vais le faire avec ma ceinture marine, là, mais c'était pas l'idéal, mais on comprend. Puis ça, c'est quelque chose qu'il y a une couple d'années, je n'aurais pas nécessairement fait. Mais à un moment donné, j'ai vu, je crois que c'était aux Oscars, il y a une actrice qui est arrivée avec une robe là, tu sais, hyper chic.
puis une vraie ceinture en cuir avec une boucle par-dessus. C'était de toute la beauté, puis depuis ce temps-là, j'adore ça. Donc, voilà. Toujours de bons conseils de Pépé, Josée. Mais c'est juste, c'est que je le vois des fois, tu sais, avec le temps. Donc ça, je trouve ça fantastique. Encore une fois, pas de doublure, facile à raccourcir au besoin. Tu sais, ça pourrait être porté un peu plus court, là, juste au-dessus de l'os de la cheville, par exemple. C'est toujours assez payant de dégager les extrémités. C'est ce qu'on dit surtout quand on est plus petite, mais moi, je vous encourage vraiment à faire ce qui vous rend à l'aise, ce qui vous rend de bonne humeur, ce qui vous rend bien dans votre peau. Puis si c'est de la porter vraiment juste en dessous de l'os de la cheville, ben allez-y comme ça, peu importe votre grandeur. Honnêtement, là, on n'en a rien à cirer des règles que les autres nous imposent. Et là, j'avais une autre idée, parce qu'évidemment, c'est une robe chemisier, donc c'est une robe qu'on peut porter complètement ouverte, avec quelque chose en dessous. Et là, regardez bien ça, on va faire coaster sur Sarah Pacini. Ça va donner un grand coup. Ça va vraiment donner un grand coup. C'est une robe que vous avez peut-être déjà vue, c'est une robe qui est vraiment choco, mais chocolat noir, là, tu sais, choco profond. C'est aussi une robe, je vous dirais, un peu fourreau. C'est une robe qui est quand même très près du corps. Et donc, je trouve que c'est parfait quand on la superpose à quelque chose qui vapore. Donc, je vais enfiler la taille 1 qui est la mienne. Je pense qu'on a la taille 1 et la taille 2 dans cette robe choco de Sarah Pacini. Donc, je vais enfiler ça. Là, évidemment, j'ai pas nécessairement le bon soutien-gorge. Mon Dieu, à chaque fois que je l'ai montré, je l'ai trouvé tellement bien coupé. Là, évidemment, je mettrais un soutien-gorge qui fait un croisé au dos. Mais c'est une robe parfaite. C'est un tissu un peu maillot de bain, mais je vous dirais maillot de bain là, ultra, ultra, ultra luxe. Là, je vais juste aller m'assurer qu'elle est dans la section du jour. Sinon, je vais la mettre tout de suite. Non, il est là. Robe 4 saisons, chocolat à dos croisé, lavable. Donc là, honnêtement, juste cette robe-là, ça le ferait. Là. Juste cette robe-là, avec, tu sais, des accessoires dorés. Ça, honnêtement, là, tu peux glisser un veston par-dessus ça, puis ça te fait un look de travail sans problème. Mais en version, là, minimaliste, il y a un chic certain, puis je vous dirais que tu sais, je suis bien de partout. Elle est tellement bien taillée, ça n'a juste pas d'allure. Ailleurs, je me fais violence. Fais-toi pas mal, Carole. Puis tu sais, il y a une chose qu'on me dit souvent, là, puis je les lis les commentaires, là, puis il y a un commentaire qui revient souvent, c'est « Ouais, mais toi, tout te va bien. » Je le prends comme un compliment, mais je dois vraiment donner le crédit aux vêtements parce que honnêtement, j'en ai des parties molles, j'en ai des parties plus fortes que d'autres. Puis c'est pas vrai que tout me fait tout le temps bien. C'est vraiment juste que j'ai la chance et le bonheur de ne vous montrer que des vêtements de qualité. Puis quand on parle de vêtements de qualité, oui, il y a les tissus, mais il y a les coupes. Puis tu sais, si tu me mets dans une robe tuyau, pas de forme, là, je vous jure, vous allez pas me dire « Ouais, mais toi, tout te fait bien. » Je suis comme vous, tu sais. Et les vêtements qui sont oui, plus dispendieux, bien, généralement, ça vient avec des avantages que les vêtements très bon marché n'ont pas. Et c'est des coupes qui sont flatteuses. Donc ça ici, je me peux plus en fait, là, je la porterais. Puis je la porterais même avec des Converse, là, bien relax, avec une paire de lunettes solaires, puis peut-être un fedora. Mais ça, c'est l'été. Fait qu'on va se faire une saison à la fois. Mais tu sais, ça, arriver dans un mariage comme ça, j'adore parce qu'en plus, c'est pas noir. Fait que t'as pas l'air de t'en aller dans un enterrement. Fait que je trouve ça cool. Mais, attention, attention. Tu sais, arriver dans un mariage avec ta propre cape lunaire, il y a quelque chose d'assez fantastique. Là, on pourrait peut-être mettre les manches. C'est assez swell, c'est assez swell. Là, allons-y avec la petite ceinture rose, tiens, par-dessus. Puis là, on pourrait même, là, tu sais, oser se faire ça. Là, je vais juste, c'est plate parce qu'il y a l'étiquette, là, fait que je vais faire un nœud, mais je vais la... En plus, elle est trop grande pour moi. Bon,
On va la mettre au plus petit. Puis on va juste envoyer ça dans le dos, là, juste pour qu'on voit un peu le look que ça donne. Mais j'aime bien aussi, là, ça te donne une espèce de dose supplémentaire de confiance en toi, d'avoir comme toute la partie un peu plus moulée, camouflée, mais en même temps, on voit bien le va-va-voum de la robe. Puis en mettant une ceinture, mais en gardant la robe chemisier ouverte, on a comme le meilleur de tous les mondes réunis. C'est comme si on avait en fait un blazer long. Je trouve ça fantastique. Tu vas me tuer, mon petit cœur. Mais ça, c'est assez swell. Puis si jamais on n'est pas trop en amour avec l'idée d'une ceinture, ce qu'on peut faire aussi, ça c'est l'affaire la plus cute que tu vas dire, Carole. Tu vas me tuer, mon petit cœur. On peut aussi juste attacher comme les 2 premiers boutons, je dirais jusqu'au décolleté, mettons. Parce qu'un col chemisier noué jusqu'en haut, ça fait chic. Puis là, ben après ça, c'est ouvert, on a quelque chose en dessous, puis là, ben on est juste comme parfaite. Puis ce qui est le fun, c'est que dans un mariage, à un moment donné, généralement, le party pogne, puis là, tout le monde, tu sais, envoie valser ses souliers, puis là, tout le monde se retrouve sur le plancher de danse. Mais à ce moment-là, tu sais, tu peux enlever ton espèce de cape d'héroïne, là, incroyable, puis tu te retrouves dans une robe extensible dans laquelle tu es super bien pour faire le party. Fait que ça, c'était mon autre proposition. J'adore, même aussi, j'adore. Moi aussi, j'adore. J'adore ça. Donc, la robe Choco de Sarah Pacini, on a la taille 1 qui fait small, c'est celle que je porte présentement, et on a la taille 2 aussi qui fait un très très beau médium. Et la robe chemisier de Coaster, c'est une 36. Mais ce qui est le fun, c'est que si tu as l'intention de la porter uniquement en veste, ben là, tu peux la porter un peu plus lousse, dans le sens où, si par exemple, fermée, ce serait un peu juste au niveau du buste, ben c'est sûr que là, si tu la portes ouverte, tu as beaucoup plus de marge de manœuvre. Hey, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Puis tu sais, ce qui est chouette là-dedans, là, regarde bien ça. Ou comme on dit dans ma famille, en italien, cecche bene. Ça fait tout le temps rire. Check bien en italien, c'est cecche bene par chez nous. Ça a quand même quelque chose de, le fun. Voilà. OK, on enchaîne parce que on n'a pas fini. Autre pièce. Je pense qu'on va alterner le robe fantastique et vêtements de la vie de tous les jours. Ça va nous donner une chance. On va donner le temps à Carole de s'en remettre, là. J'y vais avec un pantalon noir. Ah, tiens, un pantalon que Sylvie m'a demandé de voir hier. Oups. J'ai fait ça. OK. C'est le pantalon Coaster noir qui a des légers reflets verts. C'est vraiment très, très, très léger et j'ai toujours dit qu'il faut vraiment quasiment les regarder avec une lampe frontale pour les voir. Mais comme on donne dans la perfection, chez Very Smart, en tout cas on vise la perfection, ben, on mentionne toujours tout, mais c'est vraiment très, très discret. Donc je commence avec ce pantalon Coaster, c'est une taille 14. Je vais y aller avec mon t-shirt blanc. Ce pantalon-là, il est neuf, donc c'est un pantalon, tu sais, c'est le parfait pantalon noir, là. Honnêtement, je dirais, il est tellement parfait, je dirais c'est la coupe Iris Set Lac, oui, pas compliqué. Vraiment, vraiment confortable. Là, je cherche les escarpes. J'ai pu me faire ça sport chic. Donc, pantalon. Il y a vraiment des variations, mais partout. Tu sais, là, je les vois un peu, mais en même temps, j'ai du gros éclairage studio là, pendant les lives. Mais sinon, ça a vraiment l'air d'un pantalon noir. Là. Puis tu vois, la coupe est superbe. On est dans une taille 14. Je vais mettre ma petite pince. Et là, je vous présente en même temps notre tout dernier. Là, je pense que j'ai oublié de le glisser dans la section du jour. Notre tout dernier blazer kaki.
Donc, je vais aller tout de suite l'ajouter. C'est notre blazer kaki en taille 14. Il va apparaître dans quelques instants dans la section du live du 6 mars. On avait les tailles 8 à 14 et là, il ne reste plus que la taille 14. C'est un blazer 4 saisons. C'est un blazer polyester et polyuréthane. Il y a une très très belle extensibilité. Il y a une belle épaulette aussi. Et ce que j'aime, c'est que, tu le vois là, il se ferme pas droit. Fait que le fait que ce soit comme ça, là, ouvert en triangle avec le bouton, ça donne beaucoup d'aisance au niveau des hanches aussi. Fait que ça, c'est bien le fun. On peut facilement remonter les manches. Quand c'est extensible, c'est tellement malléable. Tu plies l'ourlet, tu te remontes ça au-dessus du coude, tu peux remonter le col si tu veux. Ça te fait une espèce de tailleur swell fantastique. Voilà. Ah ben de rien, Sylvie, de rien. Non, non, il est tout noir avec des espèces de variations verdâtres qui donnent quasiment une espèce d'effet camouflage. Tu sais, le motif armé, mais assez subtil que là, ça va être un vrai camouflage, en fait. Donc voilà, puis notre tout dernier blazer, Rihanni, en taille 14. Donc voilà. Maintenant, autre idée, ça m'a inspiré ce pantalon noir-là, Sylvie. Fait que j'enchaîne avec une trouvaille du jour. On est dans l'imperfection, mais mon genre d'imperfection, là, c'est le blazer Polka. On a souvent du neuf dans la marque Polka, donc on sait à quel point c'est du beau luxe. Et il est sur la première page, c'est le blazer sport chic sable à détails noirs et jaunes. C'est un 46, ça fait l'équivalent d'un large. Et vous irez voir les photos, en fait, il est imparfait, mais seulement à l'intérieur. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. À l'extérieur, il est parfait. C'est ça pour moi, là, c'est vraiment le genre de pièce fun. Les chances de croiser quelqu'un avec cette pièce-là sur le dos là, sont assez minimes. C'est sable, donc ça a un effet un peu trench, mais là, les ourlets jaunes et le col jaune et noir, il y a quelque chose de vraiment trippant. Puis ce qui est le fun, c'est que ça donne quand même une mer de possibilités d'agencement. Là, je suis allée avec le détail noir, fait que je suis allée avec le pantalon noir, mais ça pourrait être jeans noir, ça peut être jeans bleu, ça peut être jeans blanc, ça peut être un pantalon sable. Si tu as du jaune, ben là, lâche-toi lousse. C'est vraiment une pièce garniture, une pièce accent. Tu peux remonter le col aussi. Il est court, ça aussi, c'est une bonne chose. Puis tu vois, il y a des pinces poitrine, donc il est fait pour être cintré. Puis sur moi, là, clairement, 2 tailles plus grande que ce que j'habille. Donc voilà, nous permet de danser la polka. Ça me fait tellement rire, polka. Ben non, mais c'est ça, tu sais, c'est polka. Ben c'est ça. Donc blazer sport chic sable à détails noirs et jaunes. Sur le site de Polka, c'est pour ça que je dis toujours Polka, parce que elle était parente avec Florence, tu sais, mais c'est K-A, c'est pas juste K. Ah oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que sur le site de Polka, la majorité des blazers, c'est 1000 $ en montant. C'est vraiment du luxe, mais ce qui est le fun ici, c'est qu'on est dans le coton et l'élastane. Tu sais, c'est simple, c'est extensible, c'est confortable, c'est léger, c'est doublé, mais il n'y a pas de fermeture. Fait qu'en plus, ça donne comme une super belle aisance. Puis tu vois, j'aurais pu être tout en noir avec juste la veste ou encore, tu sais, t-shirt blanc, t-shirt jaune. T-shirt gris, ça aurait été formidable aussi. Fait que c'est vraiment une belle pièce. Puis, je pense que même la doublure est en coton. Fait que c'est vraiment une pièce le fun et confortable à porter. Je disais que le pantalon coaster avait la coupe parfaite des pantalons Iris Setlaqui. Blazer Iris Setlaqui ce matin. Je vous dis, là, c'est un live qui a du poids aujourd'hui. On va se faire ça simple. On est dans une pièce classique de chez Classique, mais pas plate de chez pas plate. C'est un blazer qui donne un effet, tu sais, double boutonnage, mais on est vraiment dans juste le petit crochet en métal au devant.
C'est une espèce de crème avec des rayures, mais formée par plein de micro pointillés. et c'est vraiment une espèce de crème. Donc pour moi, crème, c'est un neutre. Donc ça va avec tout, même avec du blanc. C'est ce que je porte en dessous, puis je trouve que ça se marie très bien. Et là, ce que j'apprécie tout le temps, les boutons plus foncés sur un vêtement qui est pâle. Regarde comment ça fait que Regarde à quel point ça fait en sorte que le pantalon noir a l'air justifié. Mais tu sais, tu veux mettre un pantalon crème avec ça, un jeans bleu, n'importe quelle couleur vive. Tu sais, j'aurais pu mettre un pantalon rouge, ça aurait été terrible, parce qu'on reste dans des teintes neutres. C'est une taille 8, je vous dirais que c'est une pièce qui est faite pour être cintrée. Je vais vous donner le détail pour ce qui est de la matière. Blazer cintré crème à rayures pointillées noires. On est dans un mélange, j'aime ça parce qu'on le sent pas, 44 lin, 38 polyester, fait que tu sais, de la matière naturelle, de la résistance, 16 viscose, de la douceur et 2 élastane du L-stretch comme on l'aime. Puis tu sais, il est cintré, hein, fait que t'as même pas besoin de le fermer, puis t'es comme hyper bien, ça te souligne la taille, mais t'es juste, il est parfait. Et honnêtement, on sent pas le petit côté rustique chic là, du lin quand il est à 100%. Ça donne vraiment une pièce qui a l'air honnêtement d'être en coton. Au toucher, là, ça donne vraiment plus une allure de coton. Puis tu vois, là, ça aussi, là, ça te fait un... Moi, j'appelle ça un power suit. C'est vraiment le tailleur... Mais le tailleur simplifié, en fait, parce que, tu sais, un pantalon noir... Tout le monde ou presque a ça. Un t-shirt blanc aussi, peut-être pas impeccable parce qu'on sait que le t-shirt blanc a souvent une tache de moutarde, mais avec n'importe quel blazer, ça fonctionne. Puis après ça, jolies chaussures, lunettes solaires, joli sac. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Ça me parle. La pièce dépanneuse, mais oui, c'est parce que t'as tellement bien dit, Carole, là, parce que ce qui est chouette, là, c'est que tu peux tellement utiliser ça comme une veste. Moi, j'appelle ça la veste de tous les instants, là. C'est la veste qui fonctionne sur tout le temps. Tu sais, ça peut pas ne pas fonctionner. C'est ça que j'aime. T'as pas à te demander ça y va-tu? C'est sûr que ça y va. Tu pourrais mettre un pantalon en cuir avec ça, ce serait fou raide. Mais tu peux y aller, là, tu sais, le jeans un peu défraîchi ou le jeans bleu très foncé, super slick. Le pantalon marine même irait parce que honnêtement, la rayure, c'est noir, mais ça peut avoir l'air gris. Les boutons sont gris d'ailleurs. Fait qu'on reste dans le neutre. À ce moment-là, là, il n'y a pas vraiment de restriction à savoir avec quoi tu peux agencer ce blazer-là qui serait aussi hyper beau sur une robe qui vapore dans un mariage. Ça aussi, ça fonctionnerait hyper bien. J'adore ça. Tu sais, c'est le sport chic à son meilleur. Là. Le sneaker, le jeans, le t-shirt et le blazer structuré, luxueux. C'est un blazer qui se détaille 545 au prix régulier et il est à 245 sur notre site. C'est un blazer cintré en taille 8. Si tu aimes ça un peu moins serré, considère que c'est une taille 6. Ça va fonctionner. OK. On se lance dans... Oh non, tiens, allons-y. Hey, on a un pantalon Fabiana Filippi vert qui vient avec sa ceinture en cuir. Puis là, c'est fourette parce que une ceinture sur un pantalon, ça s'enlève, hein? Fait que ça te fait une ceinture Fabiana Filippi en cuir brun que tu peux promener sur différents vêtements. C'est une coupe slim et qui est confortable. Wouh! Ceci. C'est un pantalon. Oh mon Dieu, qu'on est bien. Tu sais, quand je dis que tous les cotons ne sont pas nés égaux, ben ça, c'est un bon exemple. Oh my God, qui confortable. OK, il est minimaliste, il n'y a pas de poche. Sachez-le. Cette ceinture, je veux juste vous montrer cette ceinture-là.
C'est fou. C'est vraiment juste un petit trou. Tu rentres ça dans ce sens-là. Puis ensuite, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des petites encochures. Tu le glisses dans la première ou l'encochure plus loin. Hey, c'est tellement minimaliste, là. C'est beau. C'est beau. Tu sais, oh mon Dieu Seigneur. Tu sais, c'est un pantalon en coton simple, mais qui coûte 595$ au prix régulier. C'est ça. Mon père dit toujours, t'en as tout le temps pour ton argent. Il n'y a pas tort. Pantalon slim en coton extensible vert lavable. Là, je vais le monter là où il doit aller. Et je te montre que c'est une taille 10. Si tu aimes ça, pas trop ajusté, peut-être une taille 8. Considère peut-être comme une taille 8. Je suis hyper bien, mais il est clairement trop grand pour moi. Là. Tu sais, je vais juste vous montrer. Là. C'est que souvent, à l'écran, de face, il a l'air parfait, là, mais j'ai vraiment de l'extra. Une belle taille 10. C'est du coton avec l'élastane, c'est lavable à la machine. Il y a le petit ourlet dans le bas et qui est chouette. Puis honnêtement, là, j'ai comme le goût de le chiquiser parce qu'on le voit bien là, en version pantalon de la vie de tous les jours. Mais disons là, qu'on s'amuse. Je suis une fan, moi, du fait de se gosser un tailleur. Là, c'est le blazer kaki que je vous ai montré il y a quelques instants en taille 14, mais c'est vraiment juste pour vous montrer l'idée. Tu sais, le t-shirt blanc, un pantalon, il peut être décontracté le pantalon, là. Mais là, en plus, on est dans deux verres différents, mais qui appartiennent à la même famille. Puis là, on peut le faire autant en sneaker. Ça aussi, ça marche bien, là. Et puis l'espèce de champagne rosé avec le vert, là, il y a quelque chose de assez beau là-dedans. C'est beau. Deux teintes de vert blanc puis une touche de métallique. Et que ça fonctionne bien, là. Tu sais, quand je vous dis que ce blazer-là, c'est le blazer 4 saisons de tous les instants, c'est parce que c'est ça. Il est beau comme si tu le traitais en veste de jeans, puis il va être super dans un événement chic parce que le tombé est magnifique aussi. Ça fonctionne bien. OK. Je continue. On y va dans une robe en lin. Allons-y dans une robe en lin. La reine des robes en lin, c'est Sarah Pacini. On dira ce qu'on voudra. Ici. Pendant que je me change, là, je vais juste vous mentionner, il y a des fois où nos vêtements, puis vous le savez probablement, ont des imperfections. Puis on s'assure toujours dans les fiches produits de mettre l'imperfection de l'avant à son pire. Mais je vous dirais que si vous voulez avoir une idée de ce que ça donne au porté, bien, examinez la première photo. Tu sais, la photo où on le voit au complet, le vêtement, de face ou de dos. Puis comme ça, vous allez voir à quel point, tu sais, c'est pas aussi flagrant quand c'est dans son ensemble. Fait que c'est vraiment, ça c'est l'astuce du jour. OK. Ça, là, ça c'est de la jolie robe. Je suis dans la taille 2. Je vous dirais que ça fait une très très belle médium. Puis là, avec ça, j'ai goût de faire la sandale dorée. Cette robe fantastique, on l'a en taille 2, en taille 1 aussi, je crois. C'est celle avec l'encolure diagonale. Robe en lin sable à encolure diagonale. En fait, on a la taille 0 qui fait extra small. On a la taille 2 qui fait médium, puis une belle médium. Elle est trop grande pour moi au niveau du buste. Après ça, évidemment, là, il y a de la place en masse. Regardez-moi le tombé de ça. C'est fabuleux. Et on a la taille 3 qui fait large. Puis là, ce qui est le fun, c'est que l'encolure, c'est d'un chic fou. Là. Puis tu vois, j'ai mon soutien-gorge en dessous. C'est tellement bien fait que la bretelle arrive directement dessus. Ici, ça camoufle l'épaule. C'est d'un chic fou. Tu peux laisser les pendrioches pendre. On peut se faire juste une espèce de nœud lousse sur le côté.
Mais si tu as envie de la cintrer, bien évidemment, tu peux. On se fait un croisé sur le dos, sur le côté, je veux dire, et on vient se faire une espèce de nœud devant. Tu sais, ça fait grec, là. C'est juste fou. Et il y a des poches. Donc là, moi, j'irais en doré, là, à fond. Puis, je me disais... Ça ici, c'est le blazer kaki, ça fonctionne aussi hyper bien. Oh mon Dieu! C'est beau, hein? Ça n'a pas de sens. Qui a écrit ça? Manon Cordeau qui dit « La déesse grecque, toi! » Oh mon Dieu que c'est chouette. Mais tu sais, avec le blazer kaki, je trouve que cette espèce de sable doré avoine, là, il y a quelque chose qui se passe. Puis si on y va vraiment nu comme ça, là, avec rien d'autre, on peut se faire des accessoires qui sont choco. Puis ça aussi, ça vient comme unir toute l'affaire. Fait que ça, juste ça, c'est fabuleux. Puis sinon, on va tenter quelque chose. Je vais mettre une paire d'escarpins noirs. Puis on pourrait faire blazer noir, là. Mais là, j'en ai pas sur mon rack, fait que j'y vais complètement cinglé, puis j'y vais avec mon perfecto personnel noir en cuir. Ça aussi, moi je trouve que ça le fait. Puis là, on pourrait faire le sac pochette noir à ce moment-là, tu sais. T'imagines? Moi, j'adore mélanger les textures, puis ça me fait pas peur non plus. Puis je sais que le lin, c'est une matière très estivale, très printanière. Mais le cuir, c'est une matière naturelle, puis je trouve que ça le fait. Avec le Perfecto, wow! Ah, t'aimes ça, Pierrette? Fait que je suis pas toute seule là, dans mon trip là, en ce moment. Merci, ça me rassure. Je m'assume, mais ça me rassure toujours d'avoir du monde de mon bord. Ça aussi, j'aime ça. Puis c'est une robe qui est hyper légère aussi et qui n'est pas doublée, donc évidemment, là, tu veux garder la légèreté et le confort. Fait que c'est hyper facile à raccourcir au besoin. Il n'y a pas de souci. Mais ça, là, avec le cuir, tu sais, hey, tu peux rocker la patente d'une robe en lin, il faut le faire pareil, tu sais. C'est une robe donc 100% lin, c'est une robe qui est lavable à la machine. On aime toujours ça. Puis ça, autre astuce du jour, toujours laver votre vêtement avant d'aller le faire raccourcir, ça c'est clair. Mais en même temps, j'ai eu une discussion avec une Smarties, Marie-Ève, tu vas te reconnaître. Il y a des pantalons en modal qui font partie d'un tailleur de Sarah Pacini. Puis le pantalon était vraiment très long. Marie-Ève a toujours besoin de faire raccourcir ses pantalons, moi pas tout le temps. Mais là, je suis en train d'évaluer la possibilité de peut-être le mettre un peu plus court. Fait que je me suis dit, je vais le laver, il va certainement rétrécir. Ben pas pantoute. Puis c'est ça qui est maudit avec les vêtements de qualité, c'est que quand tu veux que ça refoule pas. Fait qu'il faut vraiment les faire raccourcir. Oh my God. My God. OK. Donc voilà pour ça. Et on a une robe similaire. Là, je vous le rappelle, en celle-là, on a la taille extra small, on a la taille medium qui est celle-ci, qui est une vraie belle medium. Et on a la taille large aussi. Puis je voulais également en profiter pour faire ce genre de look parce que une robe en lin, là, c'est le summum du confort. Là, je vais y aller vraiment rapidement, là. Une paire de ballerines, tiens. Mais pour moi, là, ça, c'est ultra estival. C'est pas, tu sais, une robe longue en lin, t'attends pas un faire-part là, pour porter ça. Tu mets ça pour aller au marché Jean Talon, tu mets ça pour aller faire tes emplettes, tu fais ça pour aller prendre un verre sur la terrasse chez des amis, pour aller un garden party dans une cour. Tu sais, c'est une robe confortable puis tu te prives pas de la porter n'importe quand. On a un autre modèle, en fait, qui est similaire mais différent. Et c'est une robe qu'on a uniquement en taille 1. Et c'est le modèle, c'est vraiment le même lin, la même couleur, mais celle-là a un modèle, un détail de bretelle façon ceinture. Donc, en fait, c'est le fun parce que ça complète, tu sais, toutes les autres
On a extra small, medium et large. Et là, il manquait la small, mais on l'a dans ce modèle. C'est un modèle qui est vraiment chouette aussi. Un peu plus simple, je dirais. Là, j'ai l'étiquette qui est coincée. Un peu plus simple. Tu sais, ça monte un peu en diagonale. J'adore ça. Celle-là n'a pas de poche. Et ce qui est beau, parce que vous allez le voir, là, sur l'épaule ici, là, c'est l'espèce d'effet ceinture qui est vraiment chouette. Et ça vient avec une très longue ceinture avec un bout métallique. Mais moi, je considère que même s'il y a les œillets pour venir cintrer, c'est pas ça l'idée. C'est ou bien tu peux te faire une espèce de colonel, tour de cou, puis ça vapore, puis ça fait du métallique comme si c'était un bijou, en fait. Fait que ça, encore une fois, là, je dirais doré, avoine, sable et choco, mettons. T'imagines, tu t'en vas dans un mariage arrangé de même, ça n'a pas de sens. C'est une taille 1, je vous montre un peu parce que honnêtement, il y a tellement de place partout, ça se passe, je te dirais, surtout au niveau du buste. Puis j'ai quand même un petit peu de place là, au niveau du buste. Je vous rappelle, je fais 32 E. Donc prenez ça en considération, mais j'ai du lousse. Ce qui est fun par contre, c'est que ça colle, tu sais, ça reste, fait que ça a l'air d'être comme parfait sur moi aussi. Mais j'ai quand même, il y a de la place. Il y a de la place au niveau du buste. Ça, j'aime ça. Puis j'aime l'idée que ce soit tout ample et pas du tout cintré. Par contre, si tu veux la cintrer, tu le fais. Tu peux prendre la petite ceinture. Puis là, moi, je ferais ça, là, bien relax, là. Tu sais, juste l'espèce de petite boucle, pardon. Puis tu sais, si elle est longue, là, tu peux faire 2 tours aussi, là. Il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, je ferais ça, là, bien simple. Mais honnêtement, je trouve ça assez sharp, porté tout seul, bien lousse. Il y a quelque chose de superbe là-dedans. Donc ça, c'est celle avec la bretelle ceinture. Je pense que c'est pas assez. Je sais pas, j'avais envie de l'essayer. Tu sais, quand on veut être hyper... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas exactement la même teinte, mais des fois, tu sais, ça fait peut-être un peu drabe. Mais en même temps, j'aime ça, le drabe. Mais je suis pas certaine. Pas certaine. Tu sais, le sable fait un peu plus jaune. Ça, c'est notre blazer Riani, mais je suis pas certaine, en fait. Tu sais, de loin, je trouve que ça marche parce qu'on dirait un camailleux de sable. Mais dans le doute, je m'abstiens tout le temps. Mais si tu étais en train de te dire que c'est beau, là, garde ton opinion. Laisse-toi pas changer d'idée par les gens qui ont une opinion qui diffère de la tienne. Vraiment important de s'assumer. J'avais une autre idée. J'étais partie sur, tu sais, utiliser des vêtements confortables de la vie de tous les jours, mais qui font quand même habiller. Et l'idée de, en bon français, se gosser une robe ou un look de sortie pour, par exemple, un événement comme un mariage, mais à partir de vêtements que tu peux vraiment porter séparément. Donc, toujours dans Sarah Pacini, là, j'enfile on est dans la même teinte, là, mais j'enfile la jupe en mélange de lin avec c'est la jupe à pont, en fait. C'est l'espèce d'empiècement là, au niveau du devant. Celle-là, il nous reste la taille 0, mais elles sont faites grandes, la taille. Tu sais, on a vraiment indiqué sur le site que la 0 fait une 1 et la 2, je crois, fait comme une 3 dans le fond, fait une large. Elles sont faites grandes. C'est un lin qui est comme un peu technique, donc qui est mélangé avec des matières extensibles. C'est ça, on a une 0 qui fait dans le fond une small au lieu d'une extra small et on a une 1 qui fait une medium au lieu d'une small. Ça a l'air mélangeant, mais tout ça est indiqué dans la fiche produit. Là, je peux pas dire que j'étais folle de joie à l'idée d'enfiler ce top-là ce matin parce que c'est très décolleté et c'est pas ma taille. Mais ne reculant devant rien, je vais garder mon soutien-gorge et je vous annonce, parce que je l'ai vu sur un rack ce matin, on a le même, mais en taille 12 qui s'en vient. OK, c'est vraiment trop petit. Mais ça va le faire. Tu vois, c'est un peu plus rosé. Ouais. OK.
Fait que ça, c'est la Camille, OK? C'est vraiment trop petit, mais c'est ultra joli. Là, on est dans quelque chose qui est, je pense que c'est 100% soie. Ici. Oui. Haut bouclé en soie crème plissée. Tu vois, c'est une taille, ça dit taille 38 qui fait 4-6. Je te dirais que ça fait vraiment extra small, mais c'est vraiment un haut qui est le fun parce que c'est complètement ample. Mais au niveau du buste, c'est tout plissé, c'est fabuleux. Puis au niveau du dos, en fait, là, c'est une espèce de gros ruban que tu viens boucler. C'est de toute la beauté, mais là, comme je vous dis, c'est beaucoup trop petit. Puis je l'assume pas 100%. C'est 100% soie, c'est lavable à la main. Le prix régulier, c'est 415. C'est une marque qui s'appelle Rosso 35 et elle est à 195. Et je te dis, ça, c'est le genre de haut que tu peux porter à l'année parce qu'en dessous d'un blazer, par exemple, ça peut vraiment fonctionner puis ça peut vraiment être le fun. Tu vois, ça, c'est un meilleur match. Puis en fait, c'est pour ça que j'avais sorti le blazer. Je me disais, il est sur le rack, mais c'est pas le mix parfait avec les robes en lin. De Sarah Bacchini. Par contre, ça fonctionne parfaitement avec la jupe. Donc, c'est notre jupe à pont. Puis tu vois, ça, c'est le genre de jupe que tu peux porter là, en gougoune l'été avec une camisole. Puis t'es super bien. Mais comme c'est une jupe vraiment top qualité, bien, ça a sa place aussi dans un événement. Fait que je me suis dit, prenons une jupe confortable que tu peux porter tout l'été en sandales et faisons-en un haut ou un look qui fait hyper habillé pour un événement. Tu vois, c'est un peu comme une variation sur le même thème de nos robes en lin. Il y a quelque chose là qui fait hyper chic aussi. Je pourrais porter le blazer directement sur les épaules. Ça donnerait quelque chose de super swell. Là, c'est que la camisole n'est pas attachée au complet là, parce que c'est trop petit. Mais ça, là... Puis, tu sais, ça me dérange pas du tout là, que ça soit lousse sur lousse, parce que c'est un peu écourté quand même, fait que je l'accepterais. Je trouve ça assez joli. Fait que, tu sais, le principe de la jupe longue, le haut qui vapore et le blazer structuré, puis ça se passe. Je pense que je vais mettre les lunettes solaires. Voilà. Ça aussi, là, tu sais, un ensemble d'événements, mais tu sais, créé à partir de pièces que tu pourrais comme déjà avoir. C'est ça qui est le fun. Ça, c'est les boucles que j'ai pas nouées, là. Mais ça, beau, beau, beau. Donc, c'est notre haut en soie bouclée qui est dans la section du live d'aujourd'hui. Et ça, c'est notre blazer Rihanni. C'est une taille 8 aussi, si je me trompe pas. Et oui, exact. Puis on en a juste un. Puis c'est un blazer qui contient pas de laine. Fait que pour moi, là, c'est beaucoup plus facile à porter tout au courant de l'année. Puis il fait vraiment, là, blazer quasiment molleton. Là. Il est moelleux, en fait. On l'a appelé le blazer camel mouchique, avec raison. C'est du polyester, de la viscose et de l'élastane. Fait que ça donne quasiment un aspect ponté, mais bien structuré. Fait que tu as le meilleur des deux mondes, le mou et le chic. Tu sais, en été, là, juste la camisole, une paire de Converse, puis on est super bien aussi. OK, couleur maintenant. On a un pantalon ce matin de Surcana. C'est un pantalon qu'on a appelé Rétro Pop. Vous allez comprendre quand vous allez le voir. Il est bien le fun et surtout, j'ai hâte de voir parce que souvent les agencements sur cintre, ça fonctionne. Puis des fois, quand je les enfile, on se rend compte que c'est pas aussi heureux que je l'aurais espéré. Mais je pense que ça peut le faire. Donc, Surcana. Puis c'est un pantalon qui a une entrejambe, là, j'ai de la mémoire pour des choses pas très importantes, mais de 28,75 si je me souviens bien de ce que j'ai vu hier. Ah, je pense que ça va le faire. Ça va faire un peu Mad Men. Je pense que j'aime ça. Oh oui. Oui. Oui, totalement. Totalement. OK, je commence en fait avec le haut. C'est un haut Nadia Toto. On reconnaît ses dentelles, ses appliqués. C'est vraiment une pièce qui est le fun. C'est une tunique et c'est une taille médium. Puis c'est rare qu'on a médium et large, tout ça dans Nadia Toto. Fait que je suis contente. On a beaucoup de small et d'extra small, puis j'en suis consciente. Donc, c'est notre... Bougez pas, je vais aller chercher le détail.
tu vois, sur scène, je me disais, ah, peut-être que ça fera pas ce que je pensais au niveau du look, mais c'est le fun. Il y a des belles fentes latérales qui font que j'ai de la place aux hanches, puis ça lui donne vraiment l'aspect que je voulais. Hey, c'est assez rétro pour vous autres et que j'aime ça. OK, donc, c'est notre tunique marine à broderie florale, tout simplement. C'est une taille médium. C'est de la viscose, du polyamide et de l'élastane. Fait qu'en plus, c'est hyper extensible. Hey, j'ai de la place partout. Là. Je te dirais même que pour une médium, je trouve ça grand. Je trouve que c'est une belle grande médium. Oh, beau. Ça me fait rire quand vous dites beau. J'adore ça. Merci. Tu sais, l'encolure ronde, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Et voilà. Puis le pantalon sur Cana. Regardez-moi l'imprimé. C'est fou. Il y a toutes les couleurs, tu sais. C'est noir, c'est vert gazon, c'est ocre, rose, bleu ciel et crème. Fait que moi, j'ai vu du bleu, j'ai vu du noir. Marine avec ça. Puis le blanc, bien évidemment, ça le fait, là, parce que c'est une teinte neutre. Puis je trouve que ça fait un joli mélange d'imprimés. Tu sais, t'as les espèces d'appliques florales, puis le côté un peu rétro. Je trouve ça bien chouette. Puis là, avec ça, je fais quelque chose de super simple, en fait. Probablement une sandale plate ou un... Je pense que j'irais Converse. Puis tu vois, le pantalon, là, si je le porte à ma taille naturelle, tu sais, il est un petit peu écourté, là. Il n'est pas pleine longueur, mais je pourrais le descendre un peu sur mes hanches. Mais en même temps, c'est parce que je fais 5'6", 5'7", là, mais si tu le portes comme pleine longueur, il est un peu comme un peu pas de def, là, puis ça lui donne un look vraiment trippant. Et ça, là, c'est du mou chic, c'est du confortable. C'est tout puis tout en même temps. Le pantalon sur Cana, rétro pop. Il est juste à côté, en fait. Donc, la tunique marine à broderie florale et le pantalon palazzo rétro pop. Tu sais, c'est un tricot hyper... C'est comme un tissu de t-shirt qui va être bien extensible. Fait que même si c'est un small, puis que quand je regarde la mesure de la taille, là, on est à 13,5. Puis tu vois, on a mentionné jusqu'à 14,5. Puis, tu sais, il faudrait pas que ce soit plus petit, mettons. Mais je suis bien. Honnêtement, je suis super confortable. Mais je le porterai, étant donné que je l'étire un peu au niveau des hanches puis des founes, je le porterai quand même comme ça, là, tu sais, avec un haut un peu plus tunique. Oh mon Dieu! OK. On pourrait aussi, si on veut faire ça un peu plus, disons, moins coloré, mettons, là. Mettons qu'on est un petit peu plus conservatrice. On pourrait se faire ça avec le pantalon marine 70. C'est le pantalon là, qui était une trouvaille d'hier, en fait. Puis les deux marines cohabitent bien. Puis là, ça lui donne un effet un peu plus pantalon cigarette, vous allez comprendre. Puis ce pantalon-là, c'est un 8. Donc, on est vraiment là, dans un look qui est 100%... j'aime ça. 100% 8. 100% médium, en fait. C'est un pantalon à taille élastique. Puis, tu sais, il est hyper confortable. Puis, il y a un effet glacé en plus. Puis, c'est un pantalon qui est un peu plus façon... ça s'enfile comme un legging. Puis, il est un peu plus façon... cigarette, mettons. Fait que là, j'aime ça, moi, le rendre un petit peu plus court. Puis là, on pourrait se faire ça avec... Tu sais, j'allais pour le sneaker blanc, mais en même temps, on est marine et blanc. Fait que pourquoi pas ajouter une petite couleur. Puis là, j'y vais avec mon sneaker... mon sneaker métallique rosé. Je pense que ça me fait... J'aime ça. Si on voulait une veste par-dessus ça, ben, j'irais avec ma veste en jeans, par exemple, juste pour rester dans le marine. Parce qu'à ce moment-là, je trouve que quand tu restes foncé partout, ça met l'emphase sur ce qui est plus pâle. Puis en fait, ça se trouve à être ce qui est le plus intéressant dans ce look-là, c'est-à-dire la belle broderie puis les détails dorés et mes sneakers métalliques. Fait que j'ai de l'intérêt à deux places. Le reste, on garde ça un petit peu plus sobre. Un pantalon marine du tonnerre, notre pantalon 70. C'est le pantalon cigarette en microfibre marine. C'est une taille 8. Puis 70, là, on connaît pas ça tant que ça. Mais il y en a qui l'ont acheté à 345 $, ce pantalon-là. Et il est à 175 sur notre site. Puis c'est de l'indestructible parce qu'on est dans une belle fibre polyamide élastane. Là. Tu sais, tu peux faire la split là-dedans.
si tu es capable de faire la split. Ça, c'est pas compliqué, puis ça marche. Mais c'est fun. C'est fun. Puis, sais-tu quoi? J'ai le goût d'essayer. Il n'y a pas de manche. On se glisse dessus un petit chemisier blanc en dessous de ça. Oui! Là, ça, c'est mon chemisier personnel. Puis regarde, ça aussi, là, ça peut être bien swell. Là. Juste le chemisier blanc, le pantalon marine un peu sport et le sneaker fun. Tu sais, c'est une tunique sans manche, mais on peut aussi appeler ça un débardeur, puis là, glisser ça. Oh, il manquait ça! Ça, c'est l'option printanière. Oh, j'aime assez ça. Avec le chemisier col Mao, c'est le mien, mais je pense qu'on en a encore un chemisier col Mao de fil noir, mais je suis pas certaine. Puis tu vois, là, j'aime ça parce que ça sort un peu en arrière, ça sort sur les côtés, ça nous fait du blanc un peu partout. Ah, que c'est beau! Qu'est-ce que vous en pensez? Envoyez donc! Carole est toujours in. J'aime ça beaucoup. J'aime ça vraiment beaucoup. Vraiment. Ce matin, on a aussi une jupe en taille 4. C'est notre jupe coaster en taille 4. C'est de la microfibre. Fait que c'est vraiment comme enfiler un pantalon sport, mais en forme de jupe. Fait que tu as le confort du stretch et du fluide, mais sur une jupe que tu peux chiquiser et déchiquiser à souhait. J'avais une discussion hier sur le chat à savoir, c'est rare qu'on a autre chose que du 6 ans dans le coaster, puis je suis bien consciente de ça, puis là, ben, comme par magie, ce matin, j'ai vu qu'il y avait cette jupe qui était prête, puis c'est une taille 4. Elle est un peu trop petite pour moi, mais c'est vraiment, là, je vais vous la montrer, là, elle est trop petite, mais c'est une jupe taille haute avec une taille élastique. Après ça, ça tombe vraiment là, de manière hyper fluide. C'est fait pour être quand même un peu plus lousse au niveau des hanches, mais elle est d'une simplicité. Là. Il y a juste un petit cordon au niveau de la taille. Puis après ça, ben c'est tout. Fait que c'est vraiment une jupe facile, légère, c'est pas doublé. Tu sais, c'est la jupe là, quand tu t'endures plus en été. Là. C'est tellement... c'est simple. Ça aussi, là, j'aime bien l'idée, moi. Tu vois, ça, là, dur à battre. Tu sais, la jupe fluide, le chemisier blanc, puis les sneakers le fun. Puis, on pourrait s'ajouter là-dessus. Là, dans ce look-là, tout est à moi sauf la jupe, là. Je le mentionne parce que je sais que des fois, ça vient un petit peu plus mélangeant, mais je pense que les Smarties fidèles commencent à savoir qu'est-ce qui est à moi puis qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la boutique. Mais tu sais, ça, là, il y a quelque chose de le fun. C'est vraiment, tu sais, honnêtement, c'est aussi confortable qu'un legging, mais c'est une grande jambe. Tu mets tes 2 jambes dedans. Je trouve ça chouette. Je trouve ça cool. Ça pourrait être un escarpin, que ça changerait complètement le look aussi, par contre, là. Là, mon chemisier, il est peut-être un peu long. Je l'aimerais peut-être un peu plus court. Mais on comprend l'idée. Donc ça, c'est notre jupe coaster en microfibre en taille 4. On a un pantalon. Moi, j'ai capoté. Ils sont pas restés sur le site très longtemps. En fait, ils ne se sont même pas rendus au live. On a eu une paire de jeans Rihanni avec des boucles marines dans les ourlets. Il y avait des petites fentes aux chevilles, là, et il y avait des boucles marines et c'était de toute la beauté. J'aurais pas pu les enfiler de toute façon, là, c'était trop petit pour moi. Mais là, mon excitation est renouvelée parce que on a un pantalon noir, un peu dans la même veine. Il est très ajusté. J'avais pas vu ça.
Hop, ça ici. On va se faire ça doudou. Hey, mais c'est Guéna de chez Guéna, mais c'est un 8, je le trouve bien ajusté pour une taille 8. C'est un pantalon en microfibre, il est fou raide. Tu sais, ça te fait... T'enfiles ça, là, puis le pantalon, il parle, il fait... Puis là, ça te gaine tout de partout, là. Et là, je sais pas si vous allez les voir. Oui, on les voit. Oh my God! T'as-tu vu ça? Les petites fentes en arrière avec les petites boucles. C'est tellement cute, puis c'est tellement en même temps comme délicat, là. Ah, c'est beau. Là, avec ça, je pense qu'on va faire les... Ah, mais tiens, je vais y aller noir et blanc. Donc, ça, c'est notre pantalon Rihanni à ourlet bouclé, si je ne me trompe pas. Pantalon noir à ourlet bouclé, lavable. Tu vois la taille, ah mais c'est ça, il est quand même très petit. La taille fait 14 au repos, mais c'est une taille élastique qui pourrait se rendre jusqu'à, on a mis 15,75. Assurez-vous que ça reste confortable, évidemment, là. C'est une taille élastique, fait qu'il y a une belle extensibilité, mais il faut quand même pas que tu te retrouves avec des marques à la bédaine quand t'enlèves ton pantalon. Mais ça se passe dans la boucle. C'est trop joli. Moi, je trouve qu'il fait un beau 6,5, mettons, 6,75. 6,75. Et là, avec ça c'est une... Ok, je pensais pas qu'il était long de même, c'est encore plus haut. C'est un chandail de la marque Shan qui est imparfait. Et là, tu sais, tantôt, je vous disais, quand un vêtement est noté imparfait, là, regardez bien les photos où on vous montre ça au pire. Puis après ça, regardez les photos où on le voit de devant puis de dos. Puis vous allez voir, tu sais, jusqu'à quel point vous pouvez vivre avec les imperfections. C'est un chandail qui a quand même des petites marques. Tu sais, celui-là est quand même un petit peu plus visible, là, ici. Puis, il y a une certaine décoloration. Mais moi, je passerais par-dessus parce que, regarde l'intérieur. C'est un chandail tout en minou à l'intérieur, au complet. C'est une manche qui est hyper comme ample et confortable. C'est Shan, donc c'est fait au Canada si je ne me trompe pas. Tu sais, ça remplace le chandail de laine là, rendu à ce temps-ci de l'année. Il est vraiment tout ample au niveau du bras. C'est une taille 8. Le prix régulier, c'est 325. Il est à 145 sur notre site en raison de son imperfection. Tu sais, il y a une certaine décoloration là, qui fait un peu plus pâle sur le devant. Il y a comme une ligne. Mais je vous dirais que quand tu le portes et que tu es en mouvement et que tu vis ta vie, c'est quand même pas si apparent que ça. Mais sachez-le, il faut être prête à vivre avec ça. C'est un 8, mais ce qui est le fun, c'est qu'il fait comme un peu plus tunique. J'avais pas vu qu'il était si long. Puis tu sais, ça, je trouve que c'est juste cute. Il y a plein de détails sur ce look-là, mais en même temps, ça reste comme hyper simple. Donc, chandail kaki en molleton doudou, puis c'est vraiment là, ça n'a pas de sens comment c'est confortable. Donc voilà. Puis il a été lavé, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire, mais clairement, c'est comme ça. Généralement, ces genres de démarcations-là, de décoloration, c'est l'effet du soleil. Fait que ça se peut là, que le soleil a plombé dessus trop longtemps. Donc voilà. Et oui, il est fait au Canada. Fait que c'est trippant au bout, puis il est lavable à la machine. Fait que voilà pour ça. Hey, c'est fou. Tu sais, mes souliers font toujours squick là. Mais je pense que c'est le plancher qui fait ça parce que mes souliers font pas ça quand je marche ailleurs que dans les lives. Ça fait squick. Fallait que je le dise. Fallait que je le dise. On a un autre pantalon que je pourrais probablement pas enfiler. Je vais essayer parce que j'ai pas d'orgueil. Mais c'est un pantalon écourté. Écoutez bien ça. Pantalon habillé, écourté, à jambes amples. Attends, je vais juste vérifier, j'ai un mot de plus. Lavable! Toutes les caractéristiques d'un pantalon parfait. C'est une taille 4 dans Louisa Serrano. Ça va être nettement trop petit et trop court. Donc, parfait, honnêtement. Là. Puis, c'est un pantalon qui est marine. Je vous dirais un genre de blue-black. Je l'étire bien trop. Là, c'est supposé être comme jambes évasées, fun. Là, t'sais. Mais il est marine, mais la bande de taille est en satin noir.
Fait que ça donne vraiment une espèce d'effet tuxedo hyper chouette. Puis comme tu peux voir, il est beaucoup trop court sur moi. Moi, j'aime ça, là, ce genre de pantalon-là, là, quand ça arrive à peu près 1 pouce ou 2 au-dessus de l'os de la cheville. Donc, pantalon Louisa Serrano. C'est notre pantalon blue black écourté à taille satin noir. Puis tu vois, lavable à la machine, c'est de la viscose puis de l'élastane. Fait que ça donne un effet synthétique, tu sais, les glacés, là, super lisses, super doux. Lavable à la machine et l'entrejambe fait 23,5. Fait que tu sais, mesurez vos pantalons, mesurez vos jeans, puis vous allez voir exactement où ça va tomber sur vous. Puis là, on marine, vert. Mais là, j'ai le goût de faire quelque chose de sport chic. Oh! Je vais en profiter. Notre dernier blazer kaki que j'ai montré quelques fois dans le live. Tu vois ça aussi, là, avec le chandail kaki plus foncé en dessous. Fonctionne bien. Pantalon noir ou marine. Escarpin. C'est cool. Taille 14, donc il est trop grand pour moi. Je vais enfiler maintenant. On y va avec le jeans confortable. On a 2 chemisiers fil noir. J'aime ça parce que c'est le même tissu, mais il y en a pour tous les goûts. Parce que on a le col chemisier régulier et on a le col Mao. Donc, je commence avec le col chemisier. Je pense que c'est taillé aussi oversize. J'aime ça parce que c'est hyper doux, hyper délicat, hyper féminin, mais c'est la petite rayure qui peut aussi faire un peu féminin, masculin. Puis là, j'ai enfilé un jeans pâle juste pour qu'on s'imagine en été là, avec ça. Manche avec épaule, couture tombante, fait hyper confortable au niveau des épaules. Puis comme tu peux voir, c'est un small, mais qui est taillé pour être vraiment, vraiment oversize. Ce que j'apprécie le plus, outre la qualité des tissus et des coupes là, de fil noir, c'est que les boutons sont toujours parfaits pour te faire le parfait décolleté. Tu sais, quand le bouton arrive juste un peu trop haut, puis là, moi, je trouve que ça manque de décolletage. Puis des fois, c'est juste, ben là, c'est trop, tu sais, parce que trop, c'est comme pas assez. Donc, on en a 2, ce que je disais. On a ici. Ça, c'est le chemisier oversize en coton amande à rayures roses. Et c'est une première, je crois. C'est 96 coton et 4 soie. Fait que c'est juste 4%, mais elle est là. Puis là, comme c'est un espèce de, justement, amande rosée, avec une ligne un peu plus, je dirais, fuchsia, mais qui fait un peu rouge, c'est super délicat, là. Mais là, avec notre chaussure métallique, c'est comme parfait. J'adore ça. C'est ample, c'est confortable. En même temps, c'est un chemisier. Fait que je trouve que ça a toujours de la classe. Fait que ça, c'est la version chemisier proprement dit là, avec le col. Et ensuite, on a la coupe col Mao. Et là, c'est un peu plus tunique, je vous dirais. C'est juste comme ça que je la regarde et je la trouve un peu plus longue. Ce qui peut être bien fun. Hey, ça, c'est j'ai jamais vu ça. Tu sais, souvent, là, c'est des espèces de tuniques avec des boutons col Mao, mais qui arrêtent au buste. Mais ça donne... Oh, j'adore ça. Ça donne cet effet-là, parce que tu vois, là, il y a l'espèce de couture en V ici, mais ça continue les boutons dans le bas. Fait que c'est comme le look tunique, chemisier, blouse, mais finalement, tu peux l'ouvrir au complet si tu veux. J'ai encore beaucoup d'aisance. C'est taillé hyper grand. L'épaule est tombante, fait qu'on a un peu plus de jeu. Honnêtement, ça peut faire... C'est 6 qui peut faire un petit médium sans problème, tout en gardant le côté un peu oversize. On déboutonne les boutons jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Puis honnêtement, là, je pense que si je déboutonne dans le bas, j'aurais le goût d'attacher en haut au complet. Ah oui! C'est une patte de boutonnage camouflée. J'ai pas de dextérité avant 12h30, fait que c'est un peu plus difficile, voilà. OK, fait qu'on voit le premier
Puis le dernier, ça fait quasiment comme une cravate. Mon Dieu que c'est beau parce qu'en plus, la rayure est dans l'autre sens. Je viens de réaliser, la rayure est dans l'autre sens. Louise, le pantalon avec la sortie au mollet, c'est le Rihanni. C'est le Rihanni. Puis si tu vas, Louise, dans la section live du 6 mars, qui est directement sur la page d'accueil, à moins que je ne l'ai pas mis. Non, il est là. Pantalon noir à ourlet bouclé. Tu pourrais écrire ourlet bouclé au pluriel dans la petite loupe, puis tu le trouverais. Puis sinon, ben, je suis certaine que le lien a été mis aussi dans les commentaires. C'est le pantalon noir à ourlet bouclé. Hey, ça, là... Hé! Simple, simple, simple. Beau, beau, beau. Puis on pourrait se faire ça même avec le blazer Rihanni mouchique. Tu sais, ça fait hyper doux, mais ça fait hyper habillé aussi. Puis j'aime ça, le col Mao avec le blazer. Je trouve qu'il y a quelque chose de hyper raffiné là-dedans, là, une fois qu'il est bien placé. Là, je trouve ça vraiment beau, ça me fait plaisir, Louis. Il y a quelque chose de hyper chouette là-dedans. Tu sais, sport chic! Sport chic, it is! Il y a une robe que je pourrais pas vous montrer aujourd'hui, parce que, en fait, jamais. Parce que c'est vraiment une extra small. Mais c'est une robe Hubert Gasser. C'est beau, c'est beau, c'est beau, ça n'a juste pas de sens. Puis même, tu sais, l'insertion blanche est séparée par un petit cordon métallique argenté, super discret. Mais c'est vraiment extra small. Puis faites attention à la mesure de l'ouverture du bras. Ça me semble quand même assez petit. Puis le reste, c'est fait pour être lousse. Mais la manchure, tout est un peu plus ajusté. C'est d'une beauté, mais je pourrais pas vous la montrer. C'est sûr que non. Voilà. Je termine avec une pièce. Non, 2 pièces. J'enfile t-shirt blanc. Oh, attends. Non, c'est correct. J'enfile t-shirt blanc et j'ai 2 vestes en fait. Une qui était une trouvaille d'hier que j'ai pas montrée, que j'ai, je crois, mis dans la section du jour. C'est une veste en soie grise, toute plissée, bien chouette. Qui peut faire évidemment très habillée, mais qui peut être déchiquisée dans le temps de le dire. C'est Anne Carson. Puis c'est ultra léger. Ça, j'appelle ça le blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. Juste vérifier si elle est dans la section du jour. Oui. Veste en satin de soie ardoise à effet plissé ondulé. C'est une taille small. Le col est bien chouette. Tu peux le porter un peu plus droit ou replié, tu sais, comme si c'était un peu un blazer, là. Mais tu sais, le tissu est vraiment chouette. Il y a des poches, mais ça se veut comme lousse, tu sais. Il n'y a pas d'épaulettes, c'est doublé. C'est vraiment une pièce le fun. Et c'est léger comme tout. Donc ça, facile. Les pièces garniture. N'importe quelle veste fun, ça va élever un duo ou un trio sneaker, jeans et t-shirt blanc. Tu sais, je pourrais même, là, rapidement, juste refaire ça ici. Notre blazer ultra luxe de Polka. Tu sais, il y a quelque chose de trippant, là. Je ferais peut-être une chaussure blanche, mais il y a quelque chose de le fun. Tu sais, ça élève. Et notre petite trouvaille seconde main imparfaite. Mais comme c'est du coton puis de la soie, je pouvais pas ne pas la prendre. C'est une veste hyper diaphane. Il y a eu des petites réparations d'accro de la part de Nicole. C'est sûr que si tu la regardes, tu les vois. Mais souvent, au porté, là, tu finis par ne plus rien voir. Là, je ferais probablement un t-shirt sans manches là, pour être sûr que ça ne paraisse pas. Mais c'est une veste 60 soie et 40 coton. Pour moi, là, même imparfaite comme elle est, ça mérite d'être sauvé, ce genre de pièce-là. C'est une manche ballon, c'est ultra doux, c'est diaphane, ça peut faire ultra chic comme ça peut être porté, là, tu sais, vraiment décontracté comme je la porte maintenant. Et c'est une marque, en fait,
Ça n'existe plus, mais c'est une marque qui se vendait dans tous les grands magasins à rayons fancy, là. Puis je les ai écrits, tu sais, tout ce qui est Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue aux États-Unis ou Selfridges à Londres. C'est vraiment une marque fancy. C'est lavable à la main, c'est une taille 2, fait que c'est vraiment extra small, mais c'est une veste qui se ferme pas. Fait que, honnêtement, les épaules me vont, je la porterais loose comme ça, puis ce serait correct. Fait que extra small ou small. Puis ça donne, ça vapore, mais je vous le dis, elle a été réparée à plusieurs endroits. Mais pour moi, un tricot de soie et coton, ça mérite vraiment d'être sauvé. Donc, voilà. Et je pense, il me restait une pièce en fait, que j'ai pas montré hier non plus. Et c'est un foulard tartan qui a quelques petits... En fait, il y a 2 endroits où les fils sont un petit peu écartés, mais je dois vous dire que ce foulard-là, c'était à moi. Puis je l'ai jamais porté. Et c'était du luxe, mais je me souviens plus. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien, mais je sais que c'était du très très beau. Manu a indiqué probablement du modal. Puis si je compare avec le foulard en modal de Riani, là, je vous dirais que ça se ressemble vraiment beaucoup. Quand tu touches le foulard, là, tu le vois qu'on est dans de la belle qualité. Puis les petits endroits où c'est écarté, là, tu les perds. Là, tu sais, c'est vraiment, c'est dans le bas. Mais une fois que tu le portes, là, on le voit plus. On le voit plus du tout. Donc ça, c'est notre foulard tartan rose. Hyper pratique pour justement égayer peu importe ce que vous allez porter. Surtout quand on est en mode justement printanier. Surtout quand tu es par exemple tout dans des teintes neutres, il y a quelque chose de le fun dans le fait d'avoir juste un punch de couleur et d'imprimer. Puis avec le sneaker rose doré, c'est parfait! C'est parfait! Je manque juste mes lunettes solaires. Il est 9h31. Je m'en viens vous souhaiter une superbe journée. J'adore, mais ça marche tellement. Ça marche tellement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié votre beau dans les yeux en ce 6 mars. Vous allez trouver évidemment toutes les pièces présentées dans la section live du 6 mars sur le site. N'hésitez pas à utiliser le chat du site si vous avez des questions. On est toujours là pour vous aider. Vous pouvez aussi magasiner par taille. Ça, c'est une chose qui est importante. Si vous habillez généralement extra large, par exemple, vous sélectionnez extra large, mais je vous conseillerais d'aller jeter un œil à la section en dessous, c'est-à-dire la large, et même au-dessus, la section taille plus, parce que peu importe notre taille, souvent, avec les mesures, on réalise qu'on peut prendre aussi des vêtements une taille plus petite et une taille plus grande, puis c'est juste que ça va tomber différemment. La seule chose, c'est de s'assurer que c'est toujours confortable. Merci les Smarties, passez une très belle journée, puis je vous dis à demain.